Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire un petit tirage sentimental du coup pour les taureaux, pour voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait être dit déjà sur tout le courant de ce mois de décembre et un petit peu plus après. Le temps est toujours assez large. N'oubliez pas que ce sont des vidéos générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc gardez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas ou que le message ne vous plaît pas, je vous souhaite tout simplement de trouver une vidéo qui vous convient beaucoup mieux. Et sachez aussi que tout commentaire que je trouve qui n'ont rien à faire sur ma chaîne ou qui sont pas trop cool, vous êtes simplement supprimé et bloqué, et c'est pas pour autant que je vous souhaiterais pas de bonheur, hein, je vous souhaiterais simplement de trouver mieux ailleurs. Donc pour les taureaux, pour vous, pour ce mois de décembre, au niveau sentimental, que vous soyez en couple, en relation flamme jumelle ou toute autre chose de ce genre, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Quelle est l'idée de base de votre message? Donc, nous avons la carte des chutes du Niagara. Vos peurs se dissolvent. Donc, si à un moment donné en particulier, vous avez ressenti certaines peurs ou que certaines peurs en particulier commencent un petit peu à s'échapper et à partir de plus en plus loin, déjà, c'est une super bonne nouvelle. Et puis bon, dans tous les cas, ça va faire que continuer dans cet esprit-là. Je pense que vous n'allez plus autant vous embêter avec des choses qui pouvaient vous freiner jusqu'à présent, surtout si c'était des craintes. Donc, les taureaux, qu'est-ce que l'on peut vous dire pour vous? Quel serait le message à vous passer? Déjà, on vous parle du fait d'accueillir les choses telles qu'elles viennent, d'accueillir les événements, les relations, les personnes telles qu'elles sont. Peut-être en particulier, soit si la polarité masculine est dominante chez vous, ou si la personne en face est un homme, ou que vous êtes un homme, ou si chez la personne en face, la polarité masculine est prédominante. Il y a cette sensation, peut-être que vous ne savez pas tout, que l'on vous cache encore des choses. En tout cas, au niveau des âmes et des énergies, sachez que vous êtes liés et déjà certainement, sans même vous en rendre compte, connectés à la personne que vous aimez, que vous appréciez, que vous soyez avec ou pas. Nous avons la carte de l'ego. Attention à ne pas croire tout ce que l'ego pourrait vous dire par peur ou crainte du fait de ne pas savoir certaines choses. Il pourrait vous dire tout de même des bêtises qui ressortent un petit peu de toutes sortes et qui peuvent être très fantaisistes. Mais apparemment tout de même, justement, on est en train de mettre un peu à l'épreuve vos limites par rapport à votre ego ou à votre mental qui essaye principalement de vous protéger. Voilà. Il faut savoir. L'ego, le mental est là surtout pour une idée de protection, majoritairement, mais qui est un peu mal gérée, je dirais. Donc, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici? Les taureaux, il y a peut-être un travail à faire, ou en tout cas, où vous allez avoir des événements où vous allez ressentir des choses qui vont vous amener à accueillir les choses telles qu'elles viennent. S'il y a certains événements ou certaines émotions qui remontent, ce n'est certainement pas pour rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au niveau vibratoire, au niveau des âmes, vous êtes déjà certainement connecté à cette personne pour qui vous avez des sentiments, avec qui vous êtes, ou avec qui vous serez destiné, pour le coup. Soit vous, soit la personne en face avait soit une polarité masculine plus ancrée que l'autre, ou sinon, l'un des deux peut être un homme, tout simplement. En tout cas, c'est soit pour vous, soit pour la personne en face de vous, il y a le fait d'arriver à une certaine limite, d'arriver à mettre des limites ou d'arriver à une certaine limite de ce que le mental pourrait vous faire croire sur les choses qui ne vous sont pas dites et qui vous sont cachées. Sachez que dans tous les cas, tout se sait à un moment donné
Et bien souvent, quand on lâche l'affaire ou qu'on arrête d'attendre de savoir certaines choses, c'est là que l'on sait. Donc, justement, essayez de voir au-delà de ce que votre mental peut vous amener comme idée ou comme pensée pour voir quelle serait... qu'est-ce qui se cache derrière tout ça en fait? Qu'est-ce qui se cache derrière ces peurs et ces craintes que peut avoir votre mental? Donc les taureaux, encore une fois, encore un petit peu au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Bonheur, joie et félicité. Écoutez, tout de même de très belles énergies. Hein. On vous parle ici du fait d'être heureux, d'être dans la gratitude et la réjouissance de ce que vous avez, de ce que vous vivez. La même longueur d'onde. Il est possible, hein, même qu'avec la personne que vous appréciez, avec qui vous êtes ou pas, que vous ayez les mêmes envies, les mêmes idées, le même genre d'énergie. C'est fluide, ça passe tout seul, quoi. C'est limpide, je dirais. On vous parle ici tout de même ici d'un peu de cette idée d'équilibre. Donc peut-être que pour certains, vous recherchez quelque chose d'assez équilibré. Hein. Ouais, se sentir attirant. Et engagement stable. C'est beau, c'est joli. Hein. Purée, il est beau votre tirage. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Et la jeunesse, enfant, immaturité, gestation. Alors, écoutez, les taureaux, si vous êtes célibataire, vous avez envie certainement d'un engagement stable, de quelque chose de fixe, de solide, de sécurisant, qui vous permettrait potentiellement d'avoir des projets d'avenir ou qui vous permettrait de gagner une certaine maturité. Dans tous les cas, il y a tout de même cette idée de bonheur, de joie, de bien-être, d'équilibre, de fluidité, d'être en accord, d'être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un ou avec la personne que vous appréciez. Peut-être que cette personne a à peu près les mêmes énergies que vous. Vous pouvez même vous sentir très attiré ou très attirant par rapport à cette personne. L'envie d'un engagement avec cette personne pourrait vous donner... des ailes, je dirais, tout simplement. Voilà, ça vous porterait haut, je pense. Et ça pourrait même aller loin pour certains. Sinon, si vous êtes déjà dans un engagement stable, et écoutez, les choses ont l'air de bien se passer, il y a de belles énergies, il y a de belles choses qui sont possibles, il y a un équilibre qui est beau, il y a une fluidité, il y a vraiment... un accord qui est trouvé, il y a des échanges certainement qui sont intéressants, qui sont sympas, vous aimez peut-être les mêmes choses, ou vous avez peut-être les mêmes envies pour plus tard, pour éventuellement faire une famille ou ce genre de choses. On vous parle tout de même dans tous les cas de bonheur, de joie. Donc j'ai envie de dire, que demander de mieux? Ce sont de très belles cartes. Alors, on continue encore un petit peu pour vous les taureaux. On vous parle du futur. On peut vous parler même d'un lien fort amical dans votre amour. Parce que c'est bien d'avoir un lien d'amour très fort, mais c'est bien aussi d'avoir un lien d'amitié qui fait que la complicité est unique. Ou peut-être que la personne que vous convoitez ou avec qui vous êtes était à la base un ami. C'est possible aussi. Il est possible que par le passé, c'était d'abord une amitié qui a pu se transformer par la suite en amour. Eh ben, thème d'amour, thème d'amitié. Ben écoutez, dans l'avenir, hein, vous allez avoir ces deux liens. Hein, vous allez avoir le lien amical et amoureux. C'est beau quand même, très beau. Et même si dans le passé, vous avez eu un peu le cœur brisé ou que ça n'a pas forcément été très évident, peut-être d'arriver à se mettre avec cette personne ou à ce que l'un et l'autre arrivent à nettoyer un peu leur vie, à surpasser les risques, je dirais, pour pouvoir être avec cette personne, mais ça a quand même été fait. Bon, attendez, je vais ouvrir à mon chat
J'arrive tout de suite. Excusez-moi. Donc je disais peut-être que par le passé ça aura été compliqué éventuellement de passer les épreuves avant de finir par être avec cette personne en fait avec qui au final ça se transforme en amour et ça paraît beau, bien et assez stable pour le coup. Parce qu'il y avait certainement un manque de confiance en soi venant soit de vous ou soit de cette personne. Donc qu'est-ce qu'on peut vous dire? Pour le futur apparemment on vous parle ici de sentiments d'amour et d'amitié, qui peut-être ont commencé par une amitié et se sont transformés en amour, mais l'amitié reste tout de même. Et je trouve que c'est un mélange qui est très sympa, parce que ça permet beaucoup de sentiments très forts, avec une complicité sans pareil. En tout cas, dans le passé, vous avez eu des peines de cœur qui vous ont fait perdre confiance en vous, ou à l'inverse, c'est cette personne qui a connu des peines de cœur qui a fait perdre confiance en soi. Mais dans tous les cas, grâce à cela, et grâce aux événements que vous avez vécus avec cette personne ou que vous vivez à l'heure actuelle, il y a quelque chose de beau qui se transforme et qui va évoluer, je dirais, crescendo et qui va vraiment monter petit à petit. Et petit à petit, plus vous avancez, plus vous guérissez votre cœur et vous guérissez des peines de cœur, et plus vous serez en capacité du coup de donner de l'amour comme vous le désirez et de recevoir l'amour comme vous le souhaitez. Ou en tout cas au plus proche possible, parce que bien sûr ça peut pas toujours être comme on le désire vraiment et comme on l'imagine surtout. Donc restez ouvert d'esprit et prenez ce qui vient, parce que chacun a une façon différente d'exprimer l'amour. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois pour vous les taureaux? Il a peut-être fallu passer par des phases de crise, par des moments pas très cool. Et certainement, autant vous vous en êtes peut-être même voulu d'avoir fait preuve de trop de bonté, d'avoir été trop généreux, d'avoir trop donné. C'est vrai que bon, bah oui, souvent on peut se faire avoir et on fait pas forcément attention à comment on donne et surtout à qui on donne. Et ça peut faire mal, ça peut piquer. Mais il y a tout de même le bonheur qui vient par la suite. Donc bon, j'ai envie de dire, c'est transformer du négatif en positif. Donc ce n'est pas plus mal. Oui, il y a certainement eu cette sensation de trahison, ou la peur de trahison, ou carrément simplement trahison, qui font que du coup, bah oui, on s'est senti blessé, peiné, bien comme il faut, quoi. Mais apparemment, libération de tout cela, vous allez réussir à en sortir et vous allez vous permettre justement ce bonheur en faisant preuve de bonté. Je pense pour le coup un peu plus envers vous et en donner aux autres, mais vous ferez certainement un peu plus attention à qui vous faites preuve, avec qui vous faites preuve de bonté. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup ici, les taureaux? Les taureaux, on peut vous parler de certaines crises. De certaines crises, des moments pas cool qui sont survenus à cause de la trahison d'une manière ou d'une autre. Ça a fait mal d'une manière ou d'une autre et ça n'a pas forcément été évident. Mais dans tous les cas, justement, cela, c'est pour apprendre à faire preuve de bonté envers soi et envers les bonnes personnes. Plus vous repérez facilement les personnes qui sont capables de vous trahir et moins vous leur donnez opportunité de vous trahir. En tout cas, sachez que vous allez réussir à atteindre cette libération si vous vous permettez vraiment de regarder et d'analyser les choses en profondeur en vous, de vous poser peut-être des questions différentes de ce que vous vous posez d'habitude. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi j'ai laissé faire ça? Pourquoi je n'ai pas posé certaines limites que je trouve importantes pour moi? Pourquoi j'ai dit oui à ça, pourquoi j'ai dit non à ça, enfin bref, vous voyez tout simplement selon les situations qui vous viennent en tête et que vous avez le besoin d'analyser, de réfléchir. En tout cas, tout de même, très belle carte, on nous parle ici de libération. Donc il y a un petit peu l'idée de gérer la trahison différemment et de se libérer de plus en plus de l'impact de cette blessure et du coup d'apprendre à la gérer vraiment différemment.
pour pouvoir vous diriger bel et bien vers le bonheur. Donc bon, j'ai envie de dire, très joli. Ok. Bon, on peut vous parler d'un manque de confiance. Manque de confiance en soi. Et peut-être que le fait de dialoguer face à vous-même, c'est-à-dire de parler à un miroir ou de, je pense, d'essayer de voir les choses clairement et nettement telles qu'elles le sont, pourrait vous faire du bien. Ça pourrait vous aider justement à remonter dans l'estime de vous-même. Il est possible que ce soit lié au père ou à la figure paternelle. Pour certains, vous allez même peut-être demander de l'aide ou vous aurez peut-être besoin d'écoute, tout simplement. Et surtout, si à un moment donné, vous avez connu des personnes possessives ou si vous avez été un peu possessif avec les gens que vous aimez. Alors, il est possible que pour une partie d'entre vous, bien sûr, pas tout le monde, hein, mais une partie d'entre vous, ou sinon la personne pour qui vous regardez cette vidéo, manque de confiance en soi, tout simplement. Parce que, autant par un manque d'attention, pas forcément voulu ou pas fait méchamment de la part du papa ou du père, ou de la figure paternelle, par un manque d'attention, par un manque de réponse venant de cette personne, ça a créé justement cette sensation de ne pas mériter d'attention. C'est possible, il y a beaucoup de personnes qui ressentent ça. En tout cas, peut-être que par l'aide d'un thérapeute et en essayant de vous voir tel que vous l'êtes face à un miroir ou par d'autres petits exercices, il vous sera éventuellement plus simple de regagner petit à petit un peu plus de confiance en vous et surtout de travailler sur cette envie de possessivité, de garder de c'est à moi. Non, personne n'appartient à personne, même des gens mariés. Le mariage est un contrat qui unit des personnes où il y a des promesses, des vœux, des choses comme ça qui sont dites, c'est un fait. Mais par contre, le corps, l'humain, n'appartient à personne. On appartient à soi et c'est déjà bien. Bien sûr, après, les avis peuvent diverger, chose que j'entends très bien. C'est chacun son opinion là-dessus. Mais dans tous les cas, la chose que je dis, c'est que la possessivité peut être néfaste. Mal utilisée, voilà. Montrer qu'on tient à la personne, c'est cool, c'est mignon. Empêcher la personne en face de vivre, c'est un peu moins cool, quoi. Hein, que ce soit la personne en face de vous qui fasse ça, ou que ce soit vous qui ayez déjà fait ça à votre manière, et pas de façon... Enfin, je veux dire, pas forcément aller jusqu'à empêcher la personne de vivre, mais voilà, enfin, essayez de voir comment vous réagissez face à la possessivité. Et si vous avez la possessivité, comment vous pouvez la gérer différemment pour en tourner des avantages, tout simplement. Il y a peut-être quelque chose à voir justement avec le père. Peut-être que si à un moment donné, vous avez ressenti le manque de votre figure paternelle ou un manque d'attention venant de la figure paternelle, ça peut vous impacter dans ce sens-là. Alors, on va faire plusieurs petits messages conseils pour voir un petit peu justement qu'est-ce que l'on aurait à vous dire. Alors, déjà, on parle ici d'équilibre. L'équilibre se fait, et l'équilibre se fait certainement, eh bien, parce que autant vous voyez les choses différemment, vous observez différemment, vous avez peut-être simplement envie de faire les choses différemment. Et pour pouvoir faire les choses différemment, il faut se rééquilibrer un minimum pour être en capacité d'avoir de quoi donner à soi, aux autres, et puis aussi simplement pour vous sentir mieux, aussi, optionnellement, hein, ça peut être pas mal. Hop là. Le rangement. C'est un peu comme si vous passiez par un petit ménage de printemps intérieur. Hein. Vous êtes en train de faire un grand tri dans ce qui vous est utile à l'heure actuelle dans votre vie ou pas. Vous êtes simplement en train de voir clair dans ce que vous voulez garder dans vos besoins ou pas, tout simplement. Vous êtes vraiment en train de remettre chaque chose à sa place et j'ai envie de dire, ça fait toujours du bien. Au moins, vous créerez de la place dans votre vie pour accueillir d'autres choses. Je règle mes comptes avec le passé.
C'est beau, c'est bien, bravo. Bravo, hein. Purée, très joli, hein. Très, 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 très joli. Oui, peut-être que justement, vous allez bazarder éventuellement des croyances limitantes, hein. Vous allez véritablement réussir à vous rééquilibrer et à certainement avoir un esprit un peu plus ouvert aux possibilités et aux différences qui peuvent s'offrir à vous. Que ça vienne de l'extérieur et ce, quelle que soit la façon que ça vous impacte. Vous n'allez pas rester que sur ce que vous croyez. Je pense que pour une partie d'entre vous, vous allez apprendre beaucoup de choses et des choses plus grandes que ce que vous avez vu jusqu'à présent. Alors, la vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie, c'est une histoire sans fin. L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puisant sa source dans l'esprit du Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce à la bénédiction infinie que tu incarnes. Bon, ici, on peut nous parler encore de ce côté, Dieu-déesse peut nous parler masculin-féminin. On parle encore de ce côté qui peut rappeler les polarités et l'équilibre. Donc, dans un sens, on a de nouveau un peu cette idée d'équilibre qui revient. Donc, je pense ici, en fait, vous êtes en train de faire un bon tri par rapport à vos croyances du passé. Vous êtes en train de remettre des choses à leur place. Vous voyez ce que vous gardez qui vous est utile dans votre vie à l'heure actuelle et ce qui ne l'est plus pour le coup. Et ça va vous permettre un beau rééquilibrage qui vous permettra de nourrir l'amour, d'apporter de l'amour, de répandre l'amour. Parce que voilà, hein, l'amour est une énergie qui est très belle, très puissante et qui est très bénéfique. Et puis surtout aussi, ça vous permettra vraiment de trouver cet équilibre et d'être dans la gratitude, en fait, hein, de tous ces événements, au final, qui vous ont amené à cela. En cas, bien sûr, n'hésitez pas, si jamais vous avez besoin, vous pouvez très bien réécouter un petit peu les messages, en revenant un peu en arrière. En cas de besoin également, aussi, si vous voulez, vous avez mes coordonnées, que ce soit pour des questions, pour des partages, d'informations, des choses comme ça, il n'y a aucun souci, moi je suis ouverte au dialogue et éventuellement aussi pour des consultations privées si vous le désirez bien entendu. Donc, vos peurs se dissolvent, c'est sûr que dans un sens, si vous réglez vos comptes avec le passé, les peurs également vont devoir passer à la casserole du coup pour voir est-ce que tu vaux vraiment la peine que je te garde ou pas. Est-ce que je te vire ou est-ce que je te garde encore un peu ou est-ce que j'essaie de te gérer différemment? Je pense qu'ici, en fait, tout ce qui pouvait être bloquant auparavant, ça s'en va avec les chutes du Niagara, hein, pour le coup. Voilà, ça s'en va dans le tréfonds, là, tout là. Et ça passe, ça va dans des changements de couleur. Hein. On va vers quelque chose de beaucoup plus serein. Le bleu nous rappelle ce côté de sérénité, de paix. Et le rose peut nous rappeler un petit peu la couleur qui rappelle facilement... le rouge qui peut être en lien avec l'amour, les émotions et tout cela. En tout cas, si vous vous sentez mieux au niveau émotionnel et que vous avez moins de peur, tant mieux. C'est tout ce que je vous souhaite et ça vous permettra de vous sentir bien. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, les taureaux, au niveau sentimental ? On m'indique 42 000 sur 60 000. Donc tout de même énormément d'énergie à votre actif. Ce n'est pas pour rien. Je pense que pour beaucoup, vous avez déjà commencé à travailler depuis un bon moment. Pour certains, autant vous êtes en train de juste peaufiner les détails ou il y a d'autres choses qui remontent parce que vous avez dégrossé déjà le plus dur. Et on indique le chakra du cœur. Le but sera de peut-être faire le choix du cœur déjà pour vous, d'écouter vos réels désirs, d'arrêter de dire non à votre petit cœur qui ne demande que de l'attention et qui a pas mal de belles choses à vous dire et à vous conseiller.
Donc voilà les taureaux, écoutez, j'espère en tout cas que ça aura pu vous aider. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite vraiment de trouver une vidéo et un message qui convient mieux à votre situation. En tout cas, j'espère que vous passerez de bonnes fêtes. Mangez bien, profitez bien, soyez dans l'instant et surtout, amusez-vous bien. Une bonne journée, au revoir.